Allez Smarty, c'est parti aujourd'hui pour illustrer avec quelques exemples et puis des petits dessins le calcul des égalités et des inégalités. Première propriété, si A est égal à B, alors A plus C est égal à B plus C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai deux choses qui sont égales, rajouter la même chose des deux côtés fait que c'est toujours égal. Si A égale B, j'ajoute 2 des deux côtés, A plus 2 égale B plus 2. Si A égale B, j'enlève la même chose des deux côtés, A moins 1 sur 5 est égal à B moins 1 sur 5. Deuxième propriété des égalités, si A est égal à B, alors A fois C est égal à B fois C. Par exemple, A égale B, si j'en prends 3 de chaque, 3A égale 3B. Si j'ai 2A qui est égal à B, et si je multiplie par 1 demi des deux côtés, là j'ai 1 demi fois 2 fois A, 1 demi fois 2 ça fait 1, il me reste 1 fois A, c'est-à-dire A égale 1 demi de B de l'autre côté. Alors avec les inégalités, c'est un peu pareil. Là je vais juste prendre le cas de l'égalité strictement plus grand, et ça marche aussi avec supérieur ou égal, inférieur strictement ou inférieur ou égal. Si A est plus grand que B, bien l'inégalité reste toujours vraie si j'ajoute la même chose des deux côtés. Si A est plus grand que B, A plus 2 est plus grand que B plus 2. Si A est plus petit que B, alors A moins 1 cinquième est plus petit que B moins 1 cinquième. On peut faire pareil en multipliant par la même chose des deux côtés, mais attention, elle est là la subtilité des deux dernières lignes. Si je multiplie par un nombre strictement positif, à ce moment-là, l'inégalité est conservée. Mais si je multiplie par un nombre strictement négatif, l'inégalité change de chance. Regardez, A est plus grand que B, 3 fois A est plus grand que 3 fois B, il n'y a pas de problème. Mais si 2A est plus petit que B, et que je multiplie par moins 1,5 des deux côtés, eh bien j'obtiens un moins A à gauche, j'obtiens un moins 1,5 de B, mais vous voyez que le plus petit se transforme en plus grand. Alors on va illustrer pourquoi. A égale B, ça veut dire, imaginez que vous avez une espèce de balance là, vous mettez A dans la partie gauche de la balance, B dans la partie droite, c'est équilibré, A est égal à B, le poids, ou en tout cas la valeur de A est égale à la valeur de B. Si j'ajoute le même truc des deux côtés, on sent bien que la balance, elle ne va pas bouger. Si j'ai une balance avec 2 kg à gauche, 2 kg à droite, et que je rajoute 1 kg des deux côtés, ça reste toujours équilibré. Donc le fait d'ajouter ou d'enlever la même chose des deux côtés, la balance reste équilibrée. Voilà qui illustre la première propriété. Deuxième propriété. Imaginez que je parte toujours d'une balance avec un A à gauche, un B à droite bien équilibré. Mais que j'ai plein de balances comme ça, j'en ai C en tout. Eh bien, si je prends intuitivement, ce n'est pas une démonstration, c'est une illustration. Si je prends tout ce qui est à gauche, tous les A, dans une dernière balance, là, une balance supplémentaire, et que je la mets à gauche, et je prends tout ce qui est à droite et je le mets dans la partie droite de la balance, eh bien, on voit que ça va rester équilibré. Tout ce qui est à gauche, c'est C fois le A, donc ça fait C fois A, et tout ce qui est à droite, c'est C fois B, donc ça fait C fois B. On voit que la balance, la nouvelle balance, est équilibrée. Alors, pour les inégalités, c'est un peu pareil. Si A est plus grand que B, j'ai pris un autre exemple de balance, si A est plus grand que B, si le poids A est plus grand que le poids B, on voit que la balance est équilibrée, est déséquilibrée en fait, et le A tombe vers le bas, et le B va vers le haut. Si j'ajoute exactement la même chose des deux côtés, ça ne change rien, puisque à gauche, c'est toujours, entre guillemets, plus lourd, plus grand, plus grosse valeur. Donc le A plus C va toujours être déséquilibré vers le bas, ce qui veut dire que A plus C est bien strictement plus grand que B plus C. Encore une fois, les inégalités, ça marcherait aussi avec égal, supérieur égal ou inférieur, inférieur égal. Alors maintenant, la multiplication, c'est là où il ne faut pas se tromper. Je prends mes C balances déséquilibrées avec A plus grand que B. Si j'ajoute tous les trucs plus grands, plus lourds à gauche, et j'ajoute tous les trucs plus légers, moins lourds à B, forcément, ça va continuer d'être plus lourd à gauche. Donc C fois A est clairement plus grand que C fois B, c'est pour ça que ça penche à gauche. Mais si je multiplie par un nombre négatif, là, c'est pas du tout évident. Si A est plus grand que B, alors si vous multipliez par moins A va être plus petit. Et la balance va se rééquilibrer dans l'autre sens. Prenez un nombre. Si vous dites que 2 est plus grand que 1, on est dans le cas de la première balance. Je mets des moins partout.
Donc j'ai moins 2 et j'ai moins 1. Eh bien, on voit que moins 2, lui, est plus petit c'est un nombre qui a l'air plus grand, mais il y a un moins devant. Il a l'air plus grand que le 1, mais il y a un moins devant aussi. Donc moins 2 est clairement plus petit que le moins 1, d'où le nouvel équilibre de la balance. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et là, demain, dernière vidéo de cette série, nous allons voir les principales identités remarquables.